si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille. Juste leur dire ça non, t'as pas le droit de le faire. Que dire de ceux qui répondent à leurs parents? Que dire de ceux qui regardent mal leurs parents? Que dire de ceux qui attristent leurs parents? Que dire de ceux qui crient sur leurs parents? Que dire de ceux qui virent leurs parents de leur domicile? Et wallahi que je ne suis pas en train de vous dire des choses qui n'existent pas. Hal jaza'ul ihsan ila l'ihsan? Est-ce que c'est comme ça que tu fais preuve de reconnaissance envers tes parents qui ont tout sacrifié pour toi? Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille, ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Ce sont les paroles de qui, mes frères? Mes sœurs, c'est les paroles de qui que je suis en train de lire là? C'est les paroles d'Allah. Mais adresse-leur des paroles affectueuses. Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. Sois humble. Arrête de croire que tu connais. Et tu commences à leur donner des leçons, tu leur parles mal, tu les fais pleurer, ils sont en colère contre toi et tu dors sans leur demander pardon. Mais c'est quoi ces cœurs? Et par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. Et dis, regarde ce qu'Allah te demande de dire. Et dis, Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, alors qu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Voilà ce que tu dois faire. Faire des doigts en leur faveur. Et en raison de la grandeur du droit des parents, Allah ta'ala a lié sa reconnaissance à leur reconnaissance. Allah ta'ala a dit, Anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Sois donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Ainsi qu'envers tes parents. Et malheureusement, on vit une époque où l'ingratitude envers les parents s'est énormément répandue. L'enfant, à un moment donné, son père ou sa mère lui dit non, il oublie tout le bien qu'il a vu de ses parents. Tout. Il n'y a pas de reconnaissance. Être bon envers ses parents, ça fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète sallam quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah. Il répondit, accomplir la prière à l'heure. J'ai continué, ensuite laquelle? Il répondit, la piété filiale, que tu sois bon envers tes parents. J'ai poursuivi, ensuite laquelle? Il répondit, le combat dans le sentier d'Allah. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et sachez que même si les parents ne sont pas musulmans, nous avons le devoir en islam d'être bons envers eux. Et c'est un message aux convertis, les convertis à l'islam. Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anha wa an jami' as-sahaba. Elle a dit, du temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du messager d'Allah. Je lui ai dit, ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je lui faire du bien? Il a dit oui, sois bonne avec ta mère, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Plus que ça, si tes parents écoutent attentivement, ils ne sont pas musulmans, et qui t'appellent à associer à Allah, à faire du shirk, tu n'as pas le droit de leur obéir, mais tu as le devoir d'être bon envers eux alors qu'ils t'ont appelé à faire le plus grand péché. Et ce ne sont pas mes paroles, Allah Ta'ala il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela. T'obéis pas quand il s'agit d'une désobéissance. Mais écoute bien, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Allahu Akbar. Si tes parents t'invitent au shirk, ils t'invitent au haram, tu n'as pas le droit de leur obéir concernant le haram. Mais tu as le devoir en islam d'avoir un excellent comportement envers eux. Ça, c'est ce que nous mentionne Allah dans Sourate Luqman. Mes chers frères, mes chères sœurs, on parle des parents, mais il faut qu'on mette l'accent sur la mère. La mère qui a connu la grossesse, les douleurs des contractions, la mère qui a connu l'accouchement, la mère qui a connu l'allaitement, la mère qui a sacrifié des nuits pour que toi tu puisses dormir, la mère
qui était soucieuse au point de ne plus connaître le sommeil pour que tu restes en vie. La mère qui avait énormément de soucis pour ton bien-être, pour ta santé. Allah Ta'ala il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et accouché de lui avec peine. Elle le porte et l'allaite jusqu'à son sevrage. Ceci sur une période de 30 mois. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Il lui a dit: ta mère. Ensuite, qui? Continua l'homme. Ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui? Poursuivit l'homme. Ta mère, réitéra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui? Demanda-t-il. Ton père, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. 3 fois la mère, 1 fois le père. La mère, elle a fait ce que le père ne peut pas faire. Et les maris, ils sont ici devant moi. Les papas, ils sont là, ils sont témoins. Ils sont témoins. Quand il était en bas âge, tu ne pouvais même pas supporter l'entendre pleurer. Parce que tu travailles le lendemain. Tu t'es peut-être retrouvé à dormir dans une autre pièce ou à dire à ta femme: prends le bébé et dors-toi dans une autre pièce. Mais elle n'a pas compté ses nuits. Elle n'a pas compté les sacrifices pour son bébé. Subhanallah, la miséricorde qu'Allah a mis dans son cœur, elle est impressionnante. Jahima vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô envoyé d'Allah, je viens te demander conseil car je compte prendre part aux expéditions militaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: ta mère est-elle vivante? Il répondit: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui ordonner: prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Et c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Hakim. Prends soin de ta mère car le paradis se trouve à ses pieds. Allahu Akbar. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: je ne connais pas d'acte meilleur pour se rapprocher d'Allah que la bonté envers la mère. Hisham ibn Hassan a dit à Al-Hassan: je suis en train d'apprendre le Coran, mais ma mère m'attend pour dîner. Al-Hassan a répondu: je préfère que tu dînes en compagnie de ta mère et que tu mettes la joie dans son cœur, plus encore que si tu accomplissais un pèlerinage surrogatoire. Vous entendez? Allahu Akbar. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis entré au paradis. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis. Et il a fait le voyage nocturne et l'ascension, et il est rentré au paradis, il a vu le paradis, et il a vu le châtiment de l'enfer. Il a dit: je suis entré au paradis et il a entendu une récitation. Je demandais: qui est-ce? Les anges dirent: c'est Harith ibn Nu'man. Il a entendu la voix de Harith ibn Nu'man qui récite dans le paradis. Et là, le prophète m'a dit: voilà le fruit de la bienfaisance. Voilà le fruit de la bienfaisance. Le hadith il est rapporté par Ahmed. Et Al-Harith était parmi les gens les plus bienfaisants envers sa mère. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, an jami'a as-sahaba, relate que le prophète a dit: la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah passe par la colère des parents. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Est-ce que ces frères et ces sœurs aujourd'hui qui mettent en colère leurs parents réalisent qu'ils ont mis en colère Allah? Tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna, aimer Allah et son prophète. Mais comment tu peux dire j'aime Allah et son prophète et tu mets en colère tes parents et tu vis comme s'il n'y avait rien? Il ou elle va sortir voir ses amis, laissant sa mère en pleurs, laissant son père dans un mauvais état. Ils vont dormir alors qu'ils voient leurs parents en colère contre eux, ils leur demandent même pas pardon. Ils vont dormir comme si de rien n'était. Mais t'as pas peur qu'une épreuve s'abatte sur toi parce qu'Allah il est en colère contre toi? T'as pas peur de ça? Sans compter que l'invocation des parents en faveur de l'enfant, elle est exaucée. Sois intelligent, gagne l'invocation de tes parents, fais en sorte qu'ils font toujours des doigts pour toi et jamais contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Ahmad et d'autres, il a dit 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. Parmi ces invocations-là, il a dit l'invocation du parent contre son enfant. T'imagines s'il fait doigt contre toi? Fais en sorte de ne jamais t'attirer la colère de tes parents.
Oui, mais mon frère, tu sais pas comment mon père il est. Tu sais pas comment ma mère elle est. Il est possible effectivement que ce que tu dis c'est vrai. Tu es éprouvé par un papa ou une maman qui est mauvaise. Mais on t'a dit quoi tout à l'heure? On a mentionné qu'Allah Ta'ala a dit que s'il t'appelle à faire du shirk, tu leur obéis pas, mais tu leur dois quand même un bon comportement. Conforme-toi au Coran. Arrête de faire la tête dure. Ou tu les mauvaises fréquentations qui disent « Moi, pour moins que ça, mon père, je leur ai répondu, 30 ta valise, pars !» Ça, c'est pas des amis, c'est des démons parmi les amis. Faut pas les écouter ni les fréquenter. Le prophète sallam a dit, écoutez bien ces textes de mise en garde contre le mauvais traitement des parents. Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte que le prophète sallam a dit, les grands péchés sont le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, la désobéissance aux parents, le meurtre et le faux serment rapporté par l'imam al-Bukhari. Et d'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallam a dit, il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. Écoutez attentivement, il y a 3 personnes à qui Allah a interdit le paradis. 1, l'alcoolique, celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents. Allahu Akbar. Et le dayouth, celui qui admet le dévergondage dans sa famille. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. T'imagines, tu veux te priver du paradis? Mais pourquoi tu réfléchis pas? Pourquoi tu raisonnes pas? Et d'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallam a dit, il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement. Parmi eux, celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, et c'est rapporté par An-Nasa'i. Allah, il ne le regardera même pas. Mais c'est terrible. Et le prophète sallam, il a fait des doigts. Il a invoqué Allah contre celui qui est mauvais envers ses parents. Que veux-tu de plus? Est-ce que tu penses que l'invocation du prophète sallam ne sera pas exaucée? Mais bien sûr qu'elle sera exaucée. C'est Rasulullah, le meilleur des hommes. Abu Huraira relate que le prophète sallam a dit, malheur à lui, l'humiliation il aura. Malheur à lui, malheur, c'est-à-dire il sera humilié. Quiconque accompagne l'un de ses parents dans leur vieillesse, ou les deux, puis il n'entre pas au paradis rapporté par Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est quand ils vont être âgés, vieux, que là il faudra vraiment que tu fasses tes preuves. C'est là où tu devras être le plus doux, le plus patient, le plus bon. C'est là où tu devras faire beaucoup de sacrifices pour qu'ils aient besoin de rien. C'est à ce moment-là qu'ils devront voir de ta part de la rahma, de l'amour, du temps. Parmi les choses aussi qu'on a aujourd'hui qui sont graves, c'est que certains sont la cause que leurs parents se font insulter. Comment? Eux-mêmes, ils insultent les parents de quelqu'un, suite à quand on insulte leurs parents. Donc il a été la cause de se faire insulter ses parents. Et ça, c'est pas permis en islam. Abdullah ibn Amr ibn al-As relate, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, que le prophète m'a dit, parmi les grands péchés, figure le fait qu'un homme insulte ses parents. On a dit, un homme peut-il insulter ses parents? Il répondit oui. Il répondit oui, il insulte le père d'un homme qui à son tour insulte le sien. Et il insulte la mère d'un autre qui en réponse insulte la sienne, et c'est rapporté par Bukhari Muslim.